Alors, j'ai une image, hein, c'est un souvenir. Je suis dans un couloir, c'est l'époque à peu près des fêtes, de peut-être un Noël ou quoi, et j'ai mes parents qui m'offrent une machine à coudre. C'était un petit jouet Balmain à l'époque, et le seul souvenir que j'ai, c'est que je regarde ça et que je suis hyper déçue. Parce que je me dis: «Mais c'est pas un jouet ça, c'est quoi ça?» Et mes parents étaient pas du tout, j'ai personne de ma famille, qui à ouais, part un oncle, sur la côte ou qui était dans le domaine de la couture ou des vêtements, et du coup, je comprenais pas. Donc je m'y suis pas, intéressée. ouais. Et je ne sais pas à quel moment je m'y suis intéressée. Je ne sais pas si c'est 6 mois après, je ne sais pas si je m'ennuyais, je ne sais pas s'il pleuvait, dehors ou je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, le jour où j'ai commencé à toucher ce truc-là, je l'ai jamais lâché, quoi. Non, je sais que ma mère, dans ses passe-temps, aimait coudre. Donc je D'accord. pense que de toute façon, on offre toujours des cadeaux en se projetant. Oui, Je pense qu'il y a de ça et voilà, quoi. C'est d'accord. pas plus, et donc mais je sais que j'ai pas de souvenir quand j'ai commencé, peut-être pas longtemps après, mais j'ai quasiment jamais lâché ce truc-là, quoi. Non, non, je j'aime bien que les choses continuent leur chemin et ne pas garder, tout le temps, 6 tonnes de choses. Mmh. Non, mais en fait, après ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette passion qui est née, très vite, je faisais des fringues pour mes copines, je griboulais. Avant les cours, j'appelle ça gribouler parce qu'on n'a pas les bases, et je faisais du dépôt-vente. Plus jeune, à l'adolescence, je faisais du dépôt-vente dans les boutiques. Ouais, J'ai eu envie de faire ce métier, prendre conscience que je pouvais faire ce métier. Ça devait être à l'âge de 15 ans, d'accord. où j'ai un jour mon beau-frère qui m'a dit: «Mais tu sais que tu peux en faire un métier?» Et là, j'ai fait: «Ah bon?» Je trouvais ça énorme, et là, c'est devenu, bah, une idée fixe, un but, une envie, quoi. Je Ouais, pense puis quand vous que aviez commencé à faire des vêtements pour les autres, Mmh. c'est quoi? C'est des copies d'autres choses ou c'était vraiment déjà créatif? c'était déjà créatif parce que de toute façon, quand il y avait des choses, je les transformais. Ouais. Ah oui, du coup, Donc voilà. Après, effectivement, quand on a un vêtement de créateur qu'on craque et qu'on a 15 ans, on va le refaire. ouais, Ça, c'est la ouais. normalité des choses et des mentalités. Mais j'avais vraiment envie de faire des choses, quoi. On était dans les années 80, donc c'était hyper créatif, hyper changement de mode, Mmh. etc., etc. Donc Et à l'époque, c'était ouais, les très vêtements amusant. étaient déjà, enfin, il y avait une variété de choses, Diversité, oui. incroyable, quoi, Mmh. déjà. Ouais, il y a toujours eu une Ouais, variété de choses, mais à cette époque-là, au début des années 80, il y a le vrai style 80 qui est arrivé. On avait tous les épaules qui étaient en deltaplane, comme ça. On avait des leggings, on appelait ça, les leggings, on les appelait les caleçons longs avec les grosses chaussures. Non, non, c'était très drôle. C'était l'arrivée de tout ça, quoi. Ouais. c'est marrant de voir que ça revient d'ailleurs, Ouais, Oui. au final. ouais, C'est c'est les cyclique, quoi. Ouais, c'est éternels ça. Ouais. recommencements. Et dans Ça le se sentier, faisait ça? beaucoup Ouais, parce qu'à l'époque, le sentier marchait, mais à fond, 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 fond. ouais. Le sentier, c'était le prêt-à-porter, vers lequel se dirigeaient les boutiques, qui n'avaient pas des marques, Mhm. et les boutiques qui n'étaient pas créatrices. Ouais. Donc ils achetaient les vêtements souvent dans le sentier ou ailleurs, et donc ils avaient besoin d'idées, d'idées. Et ça, c'était à l'époque, où j'ai commencé les cours, Mhm. hem et du coup, on était plein, on allait vendre des dessins au porte-à-porte. Ouais. C'est-à-dire, on disait: «Voilà, on est jeunes stylistes, regardez ce qu'on fait», et puis ça s'achetait, et puis voilà, quoi. Non, on Vous vendait faisiez les serrure? dessins, Ah, les on dessins, vendait ouais, ouais, des d'accord. idées et eux se débrouillaient avec. Ok. C'est-à-dire qu'on avait, un modèle d'une veste avec un col, Ouais. deltaplane, bah, voilà, eux achetaient l'idée, D'accord, ok. et voilà, quoi. Bah, Selon des la fois, zone. ouais, exactement. En Ouais. fait, ce qu'ils demandaient, ils disaient: «Nous, on est des spécialistes de la veste», vu que là, Mhm. on parlait de la veste, «si vous pouvez nous en dessiner plein».
Nous, D'accord. notre ligne, c'est ça, ça, ça. Et là, oui, c'est un exercice de style qui est génial à faire en Ouais, c'est plus, sûr, c'est Oui. de s'adapter à un client et d'aller dans sa direction Oui. en création, c'est génial aussi à faire, quoi. Alors, on apprenait, c'était très, très séparé. Il y avait le dessin, on D'accord. apprenait les bases de dessin hein, sur des attitudes, des modèles qui venaient poser d'abord en véridique et après le dessin de mode. Donc ça, c'est une formation d'un côté et de l'autre côté, on apprenait la couture avec les vraies bases de couture. D'accord. Ok. On apprenait à construire correctement un vêtement avec les vraies bases, Oui, voilà, tout je vois. simplement. Oui, ça se faisait régulièrement, mais ce qui était intéressant en apprenant la couture, c'est qu'on se rendait compte que des fois, il y avait des idées qui n'étaient pas techniquement réalisables. Ouais. Si par exemple, on veut avoir une épaule qui monte jusqu'à là avec juste de la mousseline et s'il n'y a pas de technique à l'intérieur, et c'est que c'est pas réalisable. Ouais. Et donc, ça donne, la couture aide à ça, quoi, Ouais. aussi. Ouais. J'étais très turbulente avant de rentrer. J'étais très mauvaise à l'école Ah avant de oui. rentrer en école. Ouais, ouais, je séchais les cours, j'allais dessiner au café. Enfin, j'étais très Mais turbulente. toujours pour dessiner J'aimais finalement. beaucoup oui, puis aussi pour rigoler parce que voilà, je pense que j'ai un caractère un peu positif. Et puis après, j'étais hyper studieuse. Alors, je suis rentrée à fond, j'avais une soif d'apprendre. Et alors là, d'un seul coup, attitude totalement différente mais toujours un peu de rigolade parce que pour moi, c'est Important. important même dans le travail, Que ce d'avoir. soit positif. Ouais. Ouais, je Ouais. pense que c'est aussi important la positivité que le professionnalisme, Ouais. pour moi. Pas du tout, j'avais Pas pas du du tout. tout Ouais. la notion de ça. Et ça m'est tombé dessus comme ça parce que ma sœur, à l'époque, était attachée de presse Cinoche. Ah, ok. Un jour, elle a rencontré une créatrice de costumes qui s'appelait Olga Berluti, qui est ma marraine du cinéma. Et elle m'a dit, écoute, j'ai rencontré cette femme hier, il faut que tu sois avec ton book dans sa boutique à 14 heures. Ah oui. Pas de pression. Pas de pression, donc j'avais jamais eu de book. Donc j'ai ramassé plein de dessins, je me rappelle, j'avais un énorme carton à dessins. Euh, et puis j'y étais, quoi. Ouais. Et le jour où j'ai rencontré Olga Berluti, j'avais sur moi une veste qui était le premier truc que j'ai quand on prend la technique à l'école, qu'on fait. Et je me rappelle, c'était une veste col-châle tailleur, avec le tailleur très bas, le gros bouton, les épaules deltaplane, comme on faisait à cette époque-là. Et en fait, j'ai rencontré Olga, elle a vu cette veste, elle a adoré cette veste, et le premier boulot qu'elle m'a fait faire, c'est cette veste pour elle Ah et ouais. toutes ses copines. Et je pense qu'en l'espace de 6 mois, j'en ai fait au moins 50, quoi. Ah Ah ouais. oui. Et j'étais hyper heureuse. Puis après, elle a commencé à mettre de cousettes de boutons dans les ateliers. Et puis après, stagiaire, Mhm. après habilleuse, après costumière, chef costumière. Ouais. Et voilà, quoi. J'étais sa chef costumière. Je suis restée son assistante pendant 6 ans avant de faire mon bonhomme de chemin Ah toute ouais. seule, quoi. Oui, quand même. Mm. Ouais. Ah ouais, Et tout ça vraiment. partait de cette Elle, à veste. l'époque, j'avais de la chance parce que elle avait 3 scénars sur sa table tous les jours. Ah oui, quand même. Donc je suis rentrée Beaucoup de dans le travail. métier la tête dedans, quoi. Ouais. Alors, Harem, j'ai pas été sur le tournage qui était au Maroc. D'accord. Mais comme j'avais les mesures de la comédienne, parce comme ça à l'époque, Olga faisait les essayages sur moi et envoyait des photos et moi je travaillais à la couture dessus. D'accord. Mais j'ai pas été au Maroc, j'ai pas fait le tournage. D'accord. J'étais D'accord. stagiaire, quoi. Ok. Ouais. Le parcours, il est assez fluide parce que j'ai justement la chance d'être sous l'aile de la créatrice de D'accord. costumes Ouais. qui me fait travailler tout le temps, Mhm. en fait. Ça veut dire que j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier sans avoir à chercher de boulot. Ah ouais. C'est-à-dire que comme elle avait beaucoup de films, elle en faisait plusieurs à la fois, elle avait une tripotée d'assistants comme moi, et donc très facilement de stagiaire, je suis passée habilleuse, puis après costumière, puis après chef costumière. J'ai fait pas mal de choses en mode, hein. Je faisais chef de cabine dans les défilés de mode. J'ai travaillé pour certaines marques en faisant des dessins, des collections. J'ai travaillé pour
un, un bureau de presse, qui sont les bureaux qui lancent les tendances. J'ai fait des choses dans la mode. En fait, moi, ce que j'aime au cinéma et ce qui m'a donné envie de rester côté cinéma, télévision, théâtre, etc., c'est avec le vêtement, j'aime raconter une histoire. Mm. Je ne suis pas simplement séduite par un beau vêtement. Bien sûr que je vais l'être, mais j'aime raconter une histoire. J'aime vraiment ça. C'est-à-dire, je vais plus prendre de plaisir à faire un clochard en racontant toute sa vie sur lui que de faire juste une belle pépette qui passe dans la rue, Oui. quoi. Ce qui est aussi très plaisant, mais qui, est Oui. qui a moins d'intérêt pour moi, quoi. Ouais. Il y a plus, ouais, il y a plus une signification derrière, quoi. C'est Il y a un vraiment, caractère de personnage. Le vêtement a une âme, quoi. Le vêtement a une âme. Et c'est vraiment ça. C'est un scénario, c'est une histoire. Ouais. Il faut que si on voit quelqu'un, un comédien qui est dans l'histoire, on sait tout de suite qui il est. Ouais. Sans avoir besoin de se dire ah ben c'est parce qu'il a une cravate ou ah c'est parce qu'il a ci ou c'est parce qu'il a ça. Un exemple qui est très concret, c'est que par exemple si on parle d'un banquier, Mhm. un banquier a priori c'est un costume, une chemise, une cravate ou pas. Ouais. Et là tout le monde va dire c'est Vastoche, c'est un banquier. Et en fait le banquier il peut être hyper timide, Mhm. il peut être hyper ringard, il peut être hyper jeune premier branché. Il peut être sport, il peut être fun. À la base, on me donne un scénario, une pièce à lire. Mhm. Et quand je lis, j'ai déjà des images. Moi, c'est très visuel, en fait, ce qui se passe en créa dans la tête. Donc, je commence à avoir des images. Une fois que j'ai lu le scénario, la première chose que je fais, c'est le rendez-vous avec le réalisateur. Parce que, en fait, moi, je suis à son service. Ouais. Je suis là pour apporter ma créa, mais lui, c'est son film. Ouais. Et donc, lui va me donner sa vision de son film. Et là va commencer un échange et proposition. Ouais. Et à partir de là, la technique va s'installer. C'est-à-dire que je vais faire un dépouillement pour ressortir le nombre de séquences, les chronologies, le nombre de jours, les saisons. Si j'ai besoin de double, de triple, dans certains cas, quand on fait par exemple le moment où la pluie va arriver, il faut le costume en plusieurs exemplaires. Je donne Ah un oui, exemple bien sûr. tout bête. D'abord, je pose la technique. Ouais. Et suite à cette technique, je vais faire un budget. Et là, je vais comparer mon budget avec la prod. Et c'est là qu'on va dire, ça passe, ça passe pas. Et on va faire des réunions pour que d'un seul coup, la base du projet puisse se lancer. Ouais. Et une fois que toute ma technique, et ce que j'appelle entre guillemets ma technique est faite, là, je peux de nouveau me lancer en créa parce que je sais où je peux me lâcher, où je dois restreindre, où travailler. Je dessine sur papier, ça c'est clair. J'ai encore besoin, je dessine pas par ordinateur, moi j'aime bien ce rapport-là. Et en plus, au moment où je dessine, ça me rentre dans un moment de calme incroyable, quoi. J'ai besoin de ça, j'ai besoin du papier. Je sais que maintenant on fait beaucoup de choses par ordinateur et c'est génial ces techniques-là, mais je suis pas sûre d'avoir envie de m'y intéresser. Ouais. Et puis sinon, non, mes moodboards, je vais beaucoup travailler moi avec Excel. Ok. Autant pour mes devis, autant pour mes dépouillements. Le démarrage d'un projet ne se fait pas avec l'équipe totale. Je sais que par exemple, là, le dernier projet, on était 40 au costume. D'accord. Donc, en général, j'embraye, j'ai 2 assistants, un qui est artistique, un qui est technique. Et on démarre ensemble et les recherches, on les fait ensemble, les dépouillements, on les fait ensemble. Il ne faut pas être seul, il faut échanger. Parce que sinon, on est tout seul dans sa tête, c'est pas tellement intéressant, quoi. Ouais, les Moi, je différences trouve de que c'est point un de vue, métier etc. d'échange. C'est surtout des masses de travail qui sont énormes. Et puis, c'est agréable de travailler de toute façon en équipe. Ouais. Ça, c'est clair. Sur un téléfilm contemporain, on va avoir entre 3 et 4 semaines de prépa. D'accord. Là, je viens de faire une série d'époques. Je viens de finir. On a tourné le 1er avril. J'ai commencé en décembre. D'accord. Donc, ça dépend vraiment de la masse. Je veux dire, ça peut être un projet d'époque avec 10 comédiens dans un huis clos. Ouais.
J'aurais pas le même temps de Bien prépa sûr. qu'une saga comme par exemple Les Combattantes ou même là l'été 36 que je viens de faire où on a Ouais. Là, il y a du beaucoup de monde. costumes, quoi. Pour Tes un vêtements, comédien, c'est facile vu que les dépouillements ont été faits et on sait qu'on a tant de tenues pour telle séquence, pour telle période du scénario. Après, on a une masse à construire pour la figuration. D'accord. Donc, on sait déjà que par exemple, toute la partie Nice, ça va être telle ambiance, on sait déjà ce qu'on a envie, on sait le nombre d'uniformes. Tout ça, ça s'organise avec une équipe. Normalement, on a un assistant qui s'occupe du stock de la figure et qui le gère avec les habilleurs figures. D'accord. Donc c'est pareil, c'est des équipes comme une équipe rôle, d'habilleurs rôle, qui vont gérer les vêtements quand ils vont arriver, qui vont faire le plateau, qui vont travailler dans les chronologies, dans les dépouillements aussi. Voilà, c'est des boulots énormes. Il y a l'entretien, il y a tout ça à prendre en compte. Oui, parce que, alors il y a plusieurs choses. Sur un vêtement qu'on a créé en plusieurs exemplaires justement pour des chronologies de patine, ça c'est des vêtements, on va les abîmer, on va les user, on va les frotter, on va les teindre, etc. Mais par exemple, quand on doit sur des énormes stocks faire de la patine, des fois on n'a pas... on a certains vêtements qui viennent de chez les loueurs, par exemple, parce que on n'a jamais tout un stock de création parce qu'au niveau du temps et du budget, c'est pas possible. Là, Bien on sûr. parle de 1500, 2000 costumes complets de la tête aux pieds, au chapeau, aux chaussettes, aux chaussures. On n'a pas. Je parle en plus sur les séries, je parle que sur certains longs métrages, les budgets peuvent exister sur des grosses machines. Ouais. Et il y a des films qui se sont faits où la figuration a été créée, où tout a été créé. Mais généralement, on fait des mixtes. Oui, c'est exactement ça. En fait, quand on est sur un support audiovisuel, que ce soit le cinéma ou la télé, c'est à peu près la même chose parce que on est vraiment proche des gens. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre l'accent sur un détail d'accessoire parce qu'on va vraiment le voir et on peut le faire très fin. Et alors justement, c'est entièrement le contraire au théâtre. Parce qu'au théâtre, le spectateur est loin. Donc, si on a envie d'envoyer des messages, c'est-à-dire si on a envie de travailler un accessoire ou quelque chose, il faut un peu le surdimensionner. Ouais. Parce qu'il faut qu'on le sente, il faut qu'on le voit. On a une autre façon de travailler la couleur aussi. Parce que justement, il y a l'éloignement. Il y a la couleur, il y a les lignes, il y a... Il y a les jeux de lumière aussi au théâtre, au final. Oui, bien sûr, mais on les a aussi au cinéma Ouais. ou à la télé. On les a aussi dans les deux cas, c'est les jeux vrai. de lumière. Ouais. Non, Non, c'est un autre travail, c'est un autre exercice de style. Hein. C'est ça qui est agréable. Moi, ce que j'aime, c'est justement, on ne fait jamais la même chose. Ouais. L'acteur est très friand de Ouais. rentrer dans son personnage avec l'aide du costume. Comme on dit, l'habit fait le moine. Et un comédien, il a besoin de ça. Ouais. C'est un support, ça fait pas le jeu, hein, mais c'est un support. C'est clair que ça aide. Et c'est très intéressant quand le comédien s'appuie dessus, quoi. Ça, c'est pas difficile. Ouais. C'est comme vous, quand vous allez au ski, vous mettez ce qu'on appelait les damarres dessous. Oui. Là, en fait, sur Winter Palace, où il faisait moins 30 des fois, j'avais pareil. Hein, c'était des leggings, des t-shirts, des chaussettes, des gants. Et c'est des vêtements qui existent, qu'on achète. C'est des vêtements techniques. C'est les gens qui font de la moto. C'est les gens qui sont dans les écoles de ski, etc. Donc, j'avais aménagé ça. Après, quand on est en époque, c'est plus compliqué pour la femme. Quand on a des petits chemisiers, des choses pour les cacher dessous, c'est souvent un peu découpé pour pas qu'on voit les encolures, etc., etc., quoi. Quand c'est un vêtement qu'on a fabriqué, on fait tout ce qu'on veut. Ouais. C'est-à-dire que généralement, moi j'aime faire teindre les tissus avant parce que ça leur donne de la vie. On ne travaille jamais un tissu neuf de toute façon. Même s'il ne doit pas être patiné, il est d'abord lavé pour que les après partent. Ouais. Après, moi j'aime le teindre. Le teindre peut-être 2 fois, 3 fois de suite avec des couleurs différentes pour qu'il prenne un
pas un poids au sens poids, mais pour qu'il prenne une profondeur, je veux dire. Et puis après, on le fait vivre comme s'il avait été porté. Par exemple, on met des boîtes de conserve remplies dans les poches qui sont mouillées pour prendre du poids. On a des râpes pour râper les bas de manches, les encolures. Une fois que tout ça est bien abîmé, comme les entrées de poche, les bas de pantalon, les bas de veste, les endroits où on s'assoit, les coudes. Et après, on travaille la couleur dessus. Donc ça se fait avec des pochoirs, ça se fait au pinceau, ça se fait avec des matières grasses aussi. Par exemple, pour la figuration, quand on a certains vêtements qui sont loués, il y a des savons noirs qui sont en vérité transparents, qu'on appelle savons noirs, dans lesquels on met des pigments de teinture à bois, parce qu'on sait qu'au pressing, tout part. Il y a plein de choses comme ça, il faut juste trouver par exemple les sangs qui se détachent, qui peuvent se détacher, qui peuvent... voilà. Non, c'est un plaisir. C'est pas stressant une seconde, quoi. C'est clair que refaire vivre une époque, c'est juste complètement magique, quoi. Et c'est génial d'aller dans le détail et justement toute cette recherche de documentation, même si on a l'histoire du costume et qu'on sait l'histoire du costume, à chaque projet on se remet la tête dedans pour être juste jusqu'à l'accessoire, quoi. Ça, c'est un vrai plaisir, quoi. Et puis ça, c'est des petits clins d'œil, vraiment. Par exemple, sur Winter Palace, j'avais le Hampton Trio, qui était un groupe de musique que j'avais habillé. On avait beau être en 1890. J'avais envie d'un côté rock'n'roll. Et pour ça, j'avais travaillé même avec des vêtements d'époque antérieure. Donc, j'étais plus dans l'époque, j'étais 18e. J'étais comme si c'était construit un look. Et j'avais mis mes colliers, histoire de faire un petit clin d'œil, quoi. Et j'aime bien glisser comme ça un petit accessoire. C'est un petit gimmick, quoi. Et vous le faites à chaque fois, du coup? Ouais. Ah, ça, c'est bien, ça. Bah, oui, déjà, il s'est transformé avec la technique, quoi. Je veux dire, moi, j'ai commencé, on tournait pas en pellicule, chose difficile à faire à la date d'aujourd'hui. Et puis... ce que nous, on ressent beaucoup au niveau des costumes, parce que sinon je travaille toujours de la même façon, c'est le manque de temps et le budget. D'accord. Là, on est maintenant dans des courses contre la montre pire qu'avant, parce qu'il y a une demande qui est là, et de quantité, avec les plateformes, avec tout. Et du coup, on a moins le temps des choses. J'adore. J'adore totalement ce milieu-là. Et pour moi, c'est comme faire du dessin animé, quoi. Et en plus, on sort des normes, quoi. Il y a de la créa. Tout est faisable dans ces cas-là, sur tout ce qui est science-fiction. Tout est faisable, on peut tout créer. Donc ça, c'est génial. Il y a plein de choses. Là, récemment, il y a 2 jours, j'ai été voir l'exposition de David Hockney. C'est merveilleux, quoi. La Fondation Louis Vuitton, on est emmené dans son univers avec les couleurs, les lumières. C'est-à-dire que c'est pas toujours une expo de costumes qui va inspirer. C'est tout. C'est ce qu'on voit dans la rue, c'est d'aller voir, d'aller écouter quelque chose. Voilà, et là, lui, c'est peinture. Et lui aussi, il peint autant à la main que par ordinateur. C'est assez scotchant de voir aussi sa technique aussi intéressante que ses peintures. Et j'ai adoré, quoi. Complètement, parce que ce gilet, on avait l'impression qu'il y avait plein de tissus dedans. Vraiment, c'est comme un patchwork. Et c'était des velours, et les velours, ils ont des reflets particuliers. Le velours, ça a un reflet particulier. Et dans les motifs, il y a des couleurs très, très vives. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est que j'avais mis vraiment une redingote en cuir, quelque chose de très violent, de très dur. J'avais vraiment l'impression que ce soit une bête. Qui est vraiment, j'avais mis même une taillole qui se faisait déjà plus à cette époque-là, sauf quand on était travailleur, quoi, et enfin populaire. Et j'avais envie à l'intérieur de faire sortir de la couleur, comme s'il y a une émotion qui sort, comme s'il y a de la force qui sort encore en plus.
Ouais. Et sinon, le personnage était entièrement sombre, quoi. Ouais, J'avais ouais. de la force dans le pied avec la botte. J'avais, pareil, le pantalon était en cuir. Non, la redingote, c'était une grande redingote longue. Elle était en lin. Mm. Elle était en lin, elle n'était pas en cuir. Ce que j'aime le plus, c'est raconter des histoires. Je l'ai déjà dit, mais je ne cesserai de le dire parce que c'est ça. Pour moi, c'est ça, ce métier. C'est rêver et raconter des histoires. C'est le plus important. C'est le plus important. Et puis, ne jamais oublier ses rêves et ses envies et aller toujours plus loin. C'est ce que je conseillerais aux jeunes. J'aurais pu finir par ça tout à l'heure quand on en parlait. C'est des métiers de rêve. On est là pour faire rêver. On est là pour sortir les gens de leur quotidien. On est là pour informer. On est là pour choquer. On est là pour tout ça, quoi. Faut y aller à fond, quoi.